Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu me regardes, je suis là pour t'inviter à nous suivre chaque dimanche avec le talk show of Mama Patty. Please, abonnez-vous massivement à Télébanda TV, que ce soit sur Facebook, YouTube, on est partout. Ne ratez pas l'occasion de recevoir votre part et d'apprendre encore plus. Soyez bénis, on vous attend. Mbote na bino bolande biso na Mama Patty Show. Vous abonnez massivement à Télébanda TV. Suivez-nous avec Mama Patty Show sur Télébanda TV. Abonnez-vous massivement. La famille sur TikTok, shalom à toi qui est en train de nous suivre, surtout aux femmes. Shalom à vous, nous sommes à un bon moment. Nous avons un programme, un talk show with Mama Patty qui se passe chaque dimanche sur Télébanda TV. Mais je me suis dit aujourd'hui, j'ai beaucoup de membres, de mamans qui nous suivent sur TikTok. Nous parlons de très bons sujets, nous parlons pour la jeunesse, nos jeunes filles, nous éduquons la masse, pourquoi ne pas partager avec eux? Ce soir, j'aimerais que tu sois connecté. J'aimerais que tu sois là pour apprendre ce qui est en train de se passer. J'aimerais que tu sois là pour que tu participes à cette émission aussi. Et que tu te connectes sur Télébanda TV. Là-bas, tu vas tout voir. Là-bas, il y aura tout ce qui va se passer sur ce plateau. Pourquoi pas les questions aussi? Nous avons besoin de vos questions. Nous avons besoin de vos questions, de vos préoccupations et des suggestions aussi pour améliorer notre vie quotidienne. Nous sommes là tous pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre. Personne ne connaît. Ça, c'était un coucou pour une famille sur TikTok. Soyez le bienvenu. Alléluia. Je vais dire à nos amis sur YouTube et sur Facebook, shalom à vous. Bienvenue encore une fois de plus sur notre plateau, un talk show with Mama Patty. Talk show with Sister Patty. Nous sommes en train de développer des sujets très éducatifs, des sujets très importants qui améliorent notre vie de tous les jours. Des sujets qui font à ce qu'on soit des femmes dignes de ces noms. Des sujets qui font à ce que nos enfants comprennent qu'est-ce qu'est la vie, ainsi il avance. Mais avant qu'on commence, comme nous sommes les enfants de Dieu, je vais demander à ma soeur que vous êtes en train de voir de prier pour nous et d'ouvrir le plateau. Maman Teresa, bonsoir. Bonsoir, Maman Patty. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus avant qu'on commence? Bien sûr. Alléluia. Prions ensemble. Prions. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Roi. C'est toi qui contrôles le temps, les jours. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Amen. Seigneur, nous demandons ta présence règne dans cette plateau. Utilise-nous, mon Dieu, mon Roi, comme les instruments. Yes. Ce que nous allons faire sortir, ça ne puisse pas venir de nous. Yes. Mais souffle-nous par ton Esprit Saint. Alléluia. Nous voulons savoir et connaître de plus ta parole, ta volonté pour nous. Seigneur, nous invoquons ta présence. Règne dans ces moments ici. Souffle-nous, notre Dieu. Seigneur, nous plaçons ta présence au devant de tout. Seigneur, souffle-nous, inspire-nous, mon Dieu, mon Roi. Prépare le cœur de chacun de nous, Seigneur. Fais-nous la grâce de connaître quel est ton amour, quelle est ta volonté, Seigneur, pour nous. Nous bénissons les noms de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, nous sommes priés. Amen. Amen. Nous glorifions le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, sur ce plateau, comme vous pouvez voir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Je peux dire avec ma campagne d'élite, les soldats dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour sa présence au milieu de nous. Vous avez vu, elle est bien habillée aujourd'hui. Elle est en lunettes, excusez-la. La lumière du plateau l'a fait un peu mal aux yeux. C'est pourquoi vous verrez qu'elle est en lunettes. Maman Teresa, j'aimerais te présenter. Je pense que nos familles de YouTube et puis de Facebook te connaissent déjà. Je l'appelle Teresa, mais elle aime être appelée Big Mama la diva. La diva dans le Seigneur, bien sûr. C'est une femme qui est déjà inspirée. Elle fait la lotion, elle parle sur ça. La lotion qui traite nos peaux, qui garde notre peau. J'aimerais que tu sois connecté
Tu peux dire aussi ton nom sur TikTok et sur YouTube aussi, que les gens te suivent aussi. Tu peux saluer le monde et puis te présenter. Salut, salut à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, les familles partout où vous êtes. Je me présente au nom de Cabos Naturel. Je suis la directrice de l'entreprise Cabos Naturel, la marque cosmétique. Le produit cosmétique dans la marque Cabos Naturel. Nous sommes sur TikTok aussi, dans le nom toujours de cabosnaturel.com, en Instagram, dans la chaîne de YouTube. Là-bas, on est dans le nom de Big Mama la Diva. Amen. Donc, suivez-nous là-bas, vous allez découvrir de plus. Nous sommes là pour aider la race ici noire, pour la peau noire. En tout cas, comme nous disons, comme ma soeur a dit, soyez encore le bienvenu de plus à notre famille. Ça, c'est une grande famille que nous sommes en train de constituer. Nous avons fait quelques émissions passées. Vous, nos soeurs et nos frères qui nous suivez sur TikTok, si vous voulez mieux comprendre peut-être les débats de ce soir, il faut mieux aller se référer. Je t'appelle à aller t'abonner sur Télébanda TV. Lorsque tu t'abonnes là-bas, tu verras que les choses que nous sommes en train de parler ici, nous sommes les enfants de Dieu, les choses spirituelles, les choses qui vont t'amener à apporter des réponses aux questions que tu as plusieurs fois. Surtout nous les femmes, surtout nous les jeunes filles. Nous devons éduquer nos jeunes filles. Nous sommes à un temps où le monde part à une vitesse impossible. Est-ce que nous les chrétiens devons aussi courir ensemble avec le monde, ou bien quelle sera notre position? Alléluia. Quelle sera notre position dans diverses places, dans la maison, au travail? Est-ce que nous devons aussi courir et suivre la masse, ou bien il y a une marche pour nous bien déterminée? Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous sommes ici. La fois passée, on avait une très belle émission. Il y avait des jeunes filles qui avaient posé des questions qui étaient très importantes. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de décortiquer et puis de répondre sur quelques lignes que nous avons soulignées. Vous savez, nous sommes comme dans une source. On ne peut pas venir sur une source et puis rentrer assoiffé, Maman Teresa. Oui. Il faut vraiment boire et puis terminer, étancher cette soif qui est en nous. Je ne sais pas ce que tu peux aussi dire au peuple qui est en train de te suivre avant qu'on continue avec des questions. En tout cas, nous sommes ici pour développer la connaissance qui est dans la parole de Dieu toujours. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout là-dedans. C'est une voie qui nous montre comment marcher notre vie, comment marcher sur cette terre. Parce que nous sommes de passagers. Il faut connaître tout d'abord comment marcher sur cette terre. Donc, dans cette terre, comment marcher ta vie, comment être. C'est ça vraiment qui est à la base, qui est important. Ça, c'est la base. Oui, donc, il faut savoir, on ne pas ici sur cette terre pour être amené, emporté dans toutes les choses nous voyons dans cette génération, dans ce siècle-ci. Voilà. Nous sommes en 21e siècle. Donc, on apprend toujours, on veut savoir, améliorer et puis savoir de plus, surtout de ce que Dieu veut de nous. Donc, on est là pour apprendre, savoir tout d'abord quelle est la volonté de Dieu pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour nous et qu'est-ce que Dieu veut pour nous. C'est voilà. Ça vraiment qui est à la base. J'aimerais souligner quelque chose pour vous dire, surtout à nos frères et sœurs qui sont sur TikTok. Notre plateau, c'est un plateau bilingue. On parle français, on parle anglais, on parle le lingala, le swahili, sens-toi à l'aise. Je vous demande à chaque fois qu'il y aura un sujet à développer ici, écrivez-nous, posez vos questions. Ainsi, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce, ainsi nous pouvons vous répondre. Vous savez, si on se met ici, comme ma sœur vient de dire, ce n'est pas parce que nous nous connaissons beaucoup. Non, non, parce que nous avons eu une expérience
à vivre dans la vie et nous avons vu la main de Dieu dessus cette expérience-là, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, quelle que soit la façon dont l'histoire s'est présentée devant nous. Mais lorsque nous avons couru vers le Seigneur, nous avons compris qu'en tout cas, vers Dieu, il y a tout ce dont nous cherchons. Tout. Vers Dieu, il y a les réponses. Vous savez, souvent, on oublie que Dieu a des réponses dans tous les domaines de notre vie. On commence à les catégoriser sur un des domaines qu'on place, qu'ici, peut-être Dieu peut être là. Et lorsque ça devient une difficulté quelconque, on dit que Dieu n'est pas là. La fois passée, le sujet était très important. Nous avons parlé sur la différence des générations. Les générations féminines. Nous sommes en train de parler beaucoup sur la femme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent, qui ne se connaissent pas. Il y a des jeunes filles qui vivent, qui ne connaissent pas leurs capacités et qui ne connaissent pas leur identité, qui elles sont. Amen. Vous savez, lorsque tu marches sans connaître qui tu es, sans connaître ton identité, tu es perdu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc tu dois te connaître que moi je suis la femme, qui suis-je? J'aimerais qu'on rentre un peu en arrière, Maman Teresa. Qui est la femme? La femme, je peux la définir, c'est un être ressemblance à un homme tout d'abord. La femme, c'est une porteuse de la vie. La femme, c'est une porteuse du bonheur. Elle a la capacité dans beaucoup de choses que Dieu a mis en elle. La femme, il faut te connaître tout d'abord toi-même. Si tu te connais tout d'abord qui tu es, en tout cas, tu vas savoir comment amener votre vie comme il faut. Tu ne vas pas te faire emporter dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses que nous voyons sur cette terre. Donc, il faut tout d'abord, Maman Pati, la femme, de savoir tout d'abord qui tu es. Quelle est aussi la volonté? Pourquoi Dieu t'a envoyé? Pourquoi Dieu t'a fait sortir dans la côte? T'a fait sortir dans la fête? Oui. Donc, il faut connaître ça. Tes capacités, tes rôles, toutes ces choses-là. En tout cas, il faut te connaître tout d'abord. En tout cas, vous savez, c'est une très grande chose. Hein? Il y a beaucoup de femmes, nous tous ici, nous étions ignorantes. Il y a beaucoup de femmes qui vivent des situations, de femmes qui n'ont pas de réponse comme il faut. Je vais dire à une femme, c'est parce que tu ne te connais pas. Il y a des femmes aussi qui acceptent ce qu'on leur dit d'être. Non, en Jésus-Christ, tu ne sais pas ce que tu es. Tu as de la valeur. Oh, j'aime ce que Dieu fait, maman. Vous savez, Dieu, il a créé l'homme et dit, créons l'homme à notre image. Oui. Mais quand il est arrivé pour la femme, hein, il a dit, je lui ferai une aide semblable. Oui. Ça veut dire que Dieu a mis des capacités en toi, des choses en toi, que toi, tu dois parvenir à te connaître et à développer. Ça veut dire que c'est une histoire entre toi et Dieu. Quelque chose d'intimité entre toi et Dieu. Oui. Il t'a pas créé pour être inutile. Il t'a pas créé pour être celui-ci, c'est là. Il t'a pas créé pour souffrir non plus. Dieu t'a créé et il a mis des potentialités en toi. En tant que femme, tu es capable dans beaucoup de choses. En tant que jeune fille, tu es capable dans beaucoup de choses. Maman Teresa, moi j'aimerais un peu qu'on développe pour nos jeunes gens qui ne sont pas mariés. Elles sont chrétiennes. Elle part à l'église. Mais est-ce qu'elle doit-elle vivre comme tous les jeunes autres? Parce que nous voyons surtout dans les réseaux sociaux. Il y a des jeunes filles qui sont là à moins de 18 ans. Ils vous montrent ses argent, ils vous montrent des maisons. Mais moi, je prie, je n'ai pas ça. Comment est-ce que je peux vivre cette vie dont le maman me dit aujourd'hui, non, moi je suis une femme, je dois me connaître, je dois vivre cette vie ici. Comment cette jeune fille-là peut-elle vivre? Les filles, nous parlons ici les filles chrétiennes, les filles qui disent qu'elles servent Dieu. Il faut qu'il y ait leur manière de vivre, la façon de vivre. C'est-à-dire, laisse-moi d'abord m'exprimer vraiment bien pour faire comprendre. Vas-y, maman. On a toujours dit, ce n'est pas nous qui disons ça, c'est la parole de Dieu. Tout vraiment, ça vient parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Hein?
tout qu'un être humain veut. Il y a tout dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est même, il nous donne les instructions. Comment marcher sur cette terre. Comment être. Surtout pour les chrétiens. Même pour les païens. Parce que nous allons être éduqués dans l'ensemble, même les païens, même les chrétiens, toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne comme la direction. Comment être, comment vivre ta vie sur cette terre. Donc ce n'est pas à nous de vivre comme on veut, de suivre exactement des instructions. Parce que notre Père est le Père, notre Créateur. Il est en même temps un Père qui donne les instructions. C'est-à-dire pour vous les filles qui sont dans l'église, il faut avoir la manière comment vivre votre vie. Nous tous, nous avons venu de là, dans la jeunesse. La jeunesse dans notre époque. Et banabasi. Et c'est là qui oyozokoyoka solo ya kobanga nzambe. Solo ya kobanga nzambe, c'est-à-dire l'odeur ezoko mata na trône na nzambe, ozomona ke bilenge na nzambe bazoko servir nzambe dans la sincérité. Tu sers ton Dieu pas avec la troisième personne. Tu crains ton Dieu pas avec la troisième personne. Seulement toi et ton Dieu, ton Créateur. C'est-à-dire, ozobanga kosala mabe, ozali kozala amener te emporter te na baninga, na ba influence songolo, mais tu sais réellement Dieu dans la crainte. Quelle est quoi la volonté de Dieu et puis mutunini oyo na landi. Et puis, nazo servir yango pona quoi? Poto serva kanzambe, nazo ba surtout na bilenge. Ezali pote ke apambola biso na o nyonso tozana yango besoin. Po nyonso za de na Bible. Ezaka ka yolanda ba instruction otosa. Nyonso onzo tozana yango pose kokokisela yo na tango na yango kobala, bambongo, osomba ndako, tout ça. Et ko s'accomplir na moment où ezali opportun. Ezali nde yo elenge comme la Bible dit maman. Na bolenge na yo luka o servir nzambe e ya mingi pourtant okoma na engagement mususu oyo nzoto oyo nature oyo ezosenga donc ya koza engagement ya kobala obali osali foyer osali bo okozala lisusu na ba tenter ndenge ozalaki elenge. C'est un moment oyo za elenge o encaisser na stock na ba conteneur ya ko servir nzambe. Et puis si tu serves Dieu dans cette façon d'encaisser, de stocker, c'est-à-dire dans ton attitude, dans ton caractère, comment tu as grandi dans la jeunesse là, comment tu servais Dieu. Et tu vas au Kobuka, na fitir na onyon ça va s'accomplir, personne mouvement. Amen. Donc c'est ça. Maman, vous avez dit quelque chose de plus grand. J'aimerais demander aux amis de TikTok, est-ce que vous pouvez tapoter notre écran? Nous sommes tellement loin de l'écran parce qu'il y a des caméras qui sont en train de se faire pour nos frères et sœurs sur YouTube. Si on voit des cœurs en train de monter, on saura qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Soit nous allons déconnecter cette live. Tapotez vos écrans pour nous encourager. Et le sujet qui est là, si vous avez une question, pourquoi pas ne pas poser. Maman a dit que quand tu sers Dieu, quand tu es en train de dire que quand tu sers Dieu, ne cherche pas seulement à être béni. Oui. Maman, vous savez, je voulais dire à une jeune fille, tu peux être là, tu te dis, mais le moment ici parle, tu peux être en Afrique, au Congo, partout, tu dis, mais le moment ici parle qu'il faut que j'arrête cette vie, comment est-ce que moi je vais? Laisse-moi te dire une chose. Moi que tu es en train de voir ici, j'ai été aussi jeune. Il y a des galettes que tu peux vendre pour t'acheter les parfums. Amen. Il y a les ngouba ici à Kokalinga, tu peux faire pour t'acheter quelque chose. Nous connaissons, donc si nous sommes là où nous sommes, c'est Dieu qui nous a amenés là. Nous connaissons la valeur de Dieu. Écoutez, Dieu ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu dit sa parole, il dit cherchez-lui premièrement. C'est pourquoi j'ai ouvert la Bible lorsque ma soeur est en train de parler dans Matthieu 6, 33. Nous allons lire la parole. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Il dit chercher premièrement. Il n'a pas dit chercher premièrement l'argent.
Il n'a pas dit chercher premièrement les prophéties. Il n'a pas dit chercher premièrement les choses de ce monde. Mais il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Lorsque tu vas trouver, bien aimé, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu est en train de faire, c'est pour notre bien, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien de mauvais que Dieu peut faire. Il ne peut pas permettre à ce que nous, on soit malheureuses. Tu es là, jeune fille, tu m'écoutes, tu es sur TikTok. Ne suis pas tout ce que tu es en train de voir. Suis ton Dieu, il peut t'ouvrir là où personne ne peut ouvrir. Amen. Dieu peut t'amener là où personne ne pourra t'amener. Dieu peut te donner un mariage, tu es dans le village, mais tu épouses un homme qui t'aime à la folie. Amen. Dieu peut te bénir à sa façon. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu ne dépendra pas de ton présent, comme ma sœur a dit. La bénédiction de Dieu ne dépendra pas de ta façon d'être ou de ta position. La bénédiction de Dieu ne dépendra pas de votre famille ou de votre nom. Mais la bénédiction de Dieu dépendra de la volonté et de la grâce de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que les autres que tu peux entendre voir, j'ai suivi hier un jeune garçon qui donnait son témoignage, qu'il était allé chez le marabout. On lui a demandé de couper son doigt. Et il avait sacrifié son doigt. Bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, sur son portefeuille, il fallait que l'argent sorte chaque jour 300 500 CFA. C'est un Ivoirien. Et il dit, il fallait que je dépasse les 300 000 là tous les jours. Ça veut dire que tu vis une vie en vitesse. Yeah. Tu ne peux pas économiser pour que tu achètes une maison. Tu ne peux pas économiser pour faire quelque chose. Donc, il faut que la journée, les 300 000 restent, tu restes avec les 5 francs là dans ton portefeuille pour que demain, tu aies encore de l'argent. Vraiment. Mais si Dieu te bénit, la Bible dit qu'il bénit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que sa bénédiction, lorsqu'il te bénit, toi, bien-aimé dans le Seigneur, il ne te bénit pas seulement toi, mais il bénit jusqu'aux des générations. Ça veut dire que quand il dit à Abraham, tu seras le père de la nation. La Bible dit Abraham est allé offrir les sacrifices. Et puis on dit même les Lévi, on dit Lévi était avec Abraham. Mais Lévi n'était pas encore né. Non. Abraham était seul, il est allé offrir, il dit Lévi aussi était avec. Ça veut dire que quand on te bénit par Dieu, tes entrailles, tu n'as pas encore enfanté. Tu n'as pas encore eu des enfants. Mais la promesse de Dieu sur toi, même sur tes enfants, ils bénéficieront de ça. Amen. Ne te dis pas que je suis jeune fille, je vais courir comme tout le monde. Mais cette jeune fille fait ceci, l'autre fait cela. Oui, laisse-le faire. Concentre-toi sur ton Dieu. Nous sommes en train de te dire à ce que tu connaisses la grandeur de Dieu que tu es en train de suivre. Tu chantes à l'église. Peut-être tu fais le protocole. Je vais t'assurer une chose, ma soeur. Dieu ne t'abandonnera pas. Nous sommes passés par là, jeune fille. Ne donne pas ta vie aux choses minimes. Ne donne pas ta vie aux choses vaines. Ne te sacrifie pas pour des choses qui ne t'apporteront rien du tout. Amen. Mais concentre-toi à cette parole bien-aimée. À cette parole qui est la vie. Amen. À cette parole-là qui va te consoler. Alléluia. À cette parole-là qui va t'amener loin. Dans ton business, j'ai déjà vu des gens qui ont commencé à vendre des galettes. Maman Thérèse, moi je faisais des galettes. Hein. Je t'ai jamais dit ça? Non. Moi je faisais ça. Vraiment. J'étais à l'humanité. Pendant les vacances, tout le monde connaissait. Pendant que mes amis étaient en train d'aller partout, moi je préparais des galettes. Je faisais des galettes chez nous là. Et mon père savait que chaque vacances, il fallait qu'il me garde. Vous connaissez le bleu-blanc, le bleu-blanc jaune là, on n'a pas sa combi. Le bleu-blanc et peu jaune là. Bleu-blanc, oui. C'est comme ça que j'utilisais ce bleu-blanc là. J'achetais de la farine et puis j'ai monté, j'ai avancé. Ça c'était faire une introduction pour reculer un peu. Mais nous avons des questions que nous allons débattre aujourd'hui. Je vais dire à une femme, écoute-nous attentivement. Prends des notes. La fois dernière, nous avons reçu des jeunes femmes qui étaient sur ce plateau. Mais une des jeunes femmes avait posé une très belle question. Quand on a parlé de la différence, elle a dit, oui maman, nous avons une autre famille où la maman enseigne les choses aux filles. Mais la fille voit que la maman est maltraitée. La maman est battue. La maman n'est pas à l'aise.
Pendant que la maman insiste sur la soumission, il dit à sa fille, j'aimerais que tu sois soumise. Mais il voit que le papa le frappe tout le temps. Le papa ne met pas maman à l'aise. Mais à cet enfant, il dit, moi je ne suis pas de la génération, j'aime cette fille, notre fille comme elle avait dit, je ne suis pas de la génération Kanga Motema. Et à cette fille-là, qu'est-ce que tu peux leur apporter, maman? Nous allons parler un peu sur ces sujets-là. C'est un sujet vraiment très, très capital. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de familles, je pense, ils vivent un peu dans l'hypocrisie. Tu vois, des femmes souvent, nous avons cette tendance-là, tu es dans un foyer où tu n'es pas à l'aise, mais à l'extérieur, tu montres l'hypocrisie. Ou carrément, l'homme, vice-versa. Il n'y a pas seulement des femmes, attention, il n'y a pas seulement des femmes qui souffrent. Okay. Il y a aussi d'autres hommes aussi, leurs femmes les font souffrir. Oui. Vous savez, ils les font souffrir, mais l'homme, parce qu'il a des principes, des caractères, il décide de rester. Maman, à nos jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui, ou bien à cette femme-là qui a été blessée, parce qu'il y a de blessures, maman, qui ne finissent pas. Vous savez, il peut y avoir des blessures intérieures. Voilà, une personne qui a vécu dans une famille avec des situations comme ça, où tu enseignes autre chose, ou bien vous partez à l'église, vous enseignez autre chose, mais la réalité lui montre autre chose. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Pour les jeunes filles. À tout le monde, surtout les jeunes filles, celles qui ont reçu ça, voilà. Ouais, les jeunes filles qui ont ce bah, sont de blessés de guerre. Ils ont perdu cette Bazali naba blessé de guerre. Naba catégorie mususu. Naba catégorie naba hein ba o ezali ba nini différent. C'est-à-dire ba facteur eza différent. Misusu pe ezali que surtout ba o bazalaka moi si abalaka liboso libala esili aepena bana na ndaku. Tout comme pesa koza la ba couple mususu baza pena papa na maman et bana bazo sibir pe ba o ezali ba conséquences na bango bazo komona pe makampu na bango. Alors ngana koloba nazo ko répondre ta ke ngamoko mon père était polygamie de Nzambe a sazoye à ce temps-là tozala ki tozokola tobotami bana ebele na ba maman 5 mais ezali na Nzambe asalaki na kati na bana oyo tozalaki tobotana maman 5 mais mon père comme était un homme était politicien azalaki toujours ceux qui baboye na basi na ye azalaki toujours ko rassembler bana na ye en tout cas to koli esika moko et puis na éducation surtout mingi ya papa na biso ye moko pour vraiment azalaki dictateur et puis strict vraiment. Alors lokola na koli na famille mon père était polygame ezali na ba réalité à ba vie moko yango na zolo bana mingi bazo sibir na ba o eza ba facteur eza différent ba mingi bazana bazali ba blessé de guerre bazana ba makambo wana ebele ezokutama ekutameli bango na volonté na bango te mais suite na oyo bazozwa na ba parents surtout na réalité des choses misusu ko ezali ezape attaquer bakutani babotami na ba parents oyo bazalaki même pas bango mono ba parents bazali bien éduqués bazana na source pe ya hein bisiko ba bimeli base pe ezalaki ya bien te bango pe bazalaki na ba blessé de guerre na ba parents na bango bisika ba bimela et voilà ça continue jusqu'à 4e génération bana bako sibir makamboana. Alors oyo nyonso ko se passer na ba foyer surtout na ba jeune fille soki okutami na makambo boyo yo oyo zali chrétienne ou bien ozali païenne luka nzambe wasalaka ngolu na ye particulier na bonzambe na ye soki yo ozwi ngolu wana nzambe akutani na yo nazo préciser bien ozala païenne ozala chrétienne ou bien ozala chrétienne tozoloba pona ba jeune fille ezali ete luka o préserver donc o battre la ngolu ya wana pour kozala consoler okozala réponse ya mikumba na yo okozala soulager na ba blessure ozana yango okozala na nyonso wana toujours na maloba na nzambe soki vraiment ozo sentir que à chaque fois chichotement ya nzambe esalamaka na matoi na yo na conscience na yo luka obatela yango wana surtout na bato nanu bayebi ata maloba na nzambe te po Dieu montre son amour na bato nyonso na ba catégorie nyonso bato bazana yango po azali nzambe azana bolingo na bato nyonso po azana posa bato nyonso baya epai na ye. Alors
Yo okuta mo za na ba blessure de guerre, ba blessure oza na ba blessure ya. Luka o préserver donc o zala penza o batela ngolu wana. Alors qui met là Luka même église, Luka même bisika oyo yo moko yebike ba voisin bato yebike ah batal saka exemplaire moko na lolengi na bango ko vivre ezalaka bien. Luka ta approcher bango. Un monsieur apporte na bango okozwa quelque chose oyo ko sauver bon moina yo oyo ko pesa yo kimia nanu to solo be nanu pona ba bien matériel te po nyonso na mutu nda lukaka et puis nzamba sa benisa nyonso na mokilo po mutu azwa ezaka kalolenge ya yo ndengo zo tambusa bon moina yo. Alors na oyo yo jeune fille oza déjà chrétienne moza na vie ya hypocrisie et puis au mona ka manifestation makam nyonso na même na ba parents na yo moko baza ba chrétien. Yo osoyo kama loba na nzambe. Mets-toi à genoux. Prier. La prière ezali clé yango penza mo beaucoup. Ya. Ozo prier même pour na ba parents na yo yango. Et puis au continue na kotanga Bible, joie temps répartir ba temps na yo ya kotanga Bible et à prière. Yango ezali le seul moyen ya consolation et puis ya ko résoudre makambo nyonso. Obondeli même pour ba parents. Pour maman oyo ozomona ke azali ko talisa ki christianisme azoko ko pratiquer oyo nyonso sengi soumission oyo nyonso la parole de Dieu et peut sarabiso comme instruction le lenge ya kozala. Azoyebisa yo ke mwana oluka ozala toujours na soumission soki un jour obali soki posali foyer na yo ale yo oyo ozomona ke papa na zosala maman na yo. Ce n'est pas ce qu'il est. Ce n'est pas oui. Et puis bazali batou ba chrétien papa pe kenda ke église mais hypocrisie qui règne là. Et le royo ko bondela kaka o bondeli et puis o luki toujours que kimia ekoya na ndako na puis yo ko pratiquer te. Oyo ko lokwa papa na zo sala bongo yo sikoyo olo baketango na kobala na za génération te ya bino ya ba mama na biso oyo boza kanga mutema. Donc c'est un peu ça. Moi ce que je peux dire c'est que il y a des personnes, maman, même quand nous voyons qu'il y a d'autres unions qui sont un peu trop troublées, c'est parce qu'une personne n'a pas eu le temps de voir vraiment, de recevoir une éducation qui va lui permettre à évoluer. Vous savez, vivre dans une famille où il y a la paix, il y a l'amour qui règne, c'est quelque chose de très fort. Oui. C'est quelque chose de très fort. Vous pouvez manquer, vous ne pouvez pas avoir à en manger, mais seulement cet amour-là qui règne autour de vous, vous amène quelque chose de plus fort. Vous savez, Maman Thérèse a dit quelque chose dans ce projet, elle a dit, il faut prier toi jeune fille. Toi aussi, il faut commencer à prier pour tes parents. Oui. Il faut prier pour vos parents. J'ai ouvert ma bouche dans Ephésiens 6. Le premier verset nous dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Le verset 2 nous dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ça veut dire que ce que maman te dit, je n'ai pas vu quelque chose que nous avons écrit ici. Obéis ton père et ta mère. Si ta maman est maltraitée, il ne faut pas faire ceci pour suivre. Non. Toi, tu vas écouter les paroles qui sont dans sa bouche. Les combats, sache que dans notre vie ici de tous les jours, chacun de nous a ses combats. Tu as aussi tes combats, toi. Votre maman a eu ses combats. Amen. Votre papa aussi. Peut-être ils étaient faibles dans la prière. Mais si toi tu te lèves comme un enfant dans la prière, tu peux libérer ta maison. Tu peux libérer ta maison. Oui. Ta maison peut être délivrée. Les gens de ta famille peuvent recevoir Jésus-Christ vraiment comme Seigneur et Sauveur. Et les suivre maintenant en vérité. Tu vois? Mais si tu restes enfermé plus, tu vas commencer à vivre sur une vengeance. Tu vas vouloir faire le mal. Tu vas vouloir avancer avec ces blessures. Mais je vais dire à une personne, est-ce que tu sais que les blessures intérieures là, c'est l'ennemi qui va te détruire? Amen. Tu sais que les blessures intérieures là, c'est Satan qui n'aime pas ton bonheur. Je vais demander à notre maman d'activer aussi son TikTok. Comme ça, on peut commencer à voir ici. S'il y a des questions, par exemple, une personne pose, on peut les lire ici. Je ne sais pas si tu peux te connecter et entrer sur mon live. Dans ton live. Voilà. Comme ça, on va commencer à regarder ça à partir d'ici. Donc, je disais, le blessure intérieure, c'est une très grande porte que l'ennemi utilise pour détruire. Maman, elle est en train de vivre ses combats. Si votre maman est chrétienne, elle sait que tôt ou tard, Dieu agira. Maman sait ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est autre chose. Ce que papa aussi dit, c'est autre chose. Mais toi, tu vas rester fidèle à la parole plus de Dieu. À écouter ce que Dieu a dit.
à suivre les paroles que Dieu dit, à faire confiance à la parole de Dieu, parce que les paroles de Dieu ne sont pas vaines. La parole de Dieu n'est pas vaine. La parole de Dieu agit. Tu peux écrire, maman, ton nom, s'il vous plaît. Nous excusons. Excusons-nous parce qu'on veut... on veut lire le message. S'il y a des messages que vous envoyez, on aimerait bien être ici. On vous suit sur live. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je disais, le blessure intérieure. Les blessures intérieures, c'est une porte que l'ennemi utilise souvent pour détruire. Mais lorsque tu es l'enfant de Dieu, si tu suis la parole de Dieu, Dieu fera à ce que abonder ces blessures-là pour que tu aies la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie, pour nous libérer. Il n'y a rien sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, que tu pourras avoir sans et vivre et errer sans Jésus-Christ. Il n'y a rien sur cette terre. Nous tous ici, on était blessés, quoi qu'il arrive. On était blessés, on a eu des blessures quelque part. On a eu des situations impossibles. Mais grâce à Dieu, nous avons compris que Dieu est la solution de toutes les choses. Amen. Même si tu vois aujourd'hui, ça ne marche pas. Si tu vois aujourd'hui, c'est difficile. Mais j'aimerais te dire que demain, ça marchera. Demain, ça ira de l'avant. On ne blague pas avec Dieu. J'aimerais que vous tapotez l'écran, vous mettez les j'aime et puis posez-nous des questions si vous avez. Si j'ai activé ici, c'est pour voir s'il y a des questions où nous pouvons répondre facilement. Maman Patricia, oui, je voulais ajouter une chose. Maman. Comme je disais tout à l'heure, ezali na o ezali ba jeune fille, surtout na 21e siècle. Oyo. Pour les cambo ezali a génération ya ba maman ya 21e siècle. Oyo. Et puis na génération ya ba jeune fille ya 21e siècle. Oyo. Nde esika vraiment problème ezali wana. Ozomona. Donc ba maman pe o ezali ya 21e ya siècle où il y a 21e bazo ko se comporter neti ba jeune fille bazo ko mitia na place na bangote. Alors bana bazali komona na ba maman ya 21e siècle na bango ba jeune fille bana to komi na égalité. Et o ezali sikoyo po bazomona nyonso o ba maman ya 21e siècle bazali ko sala, c'est-à-dire na ko banda nanu tozoko souligner pour na ba maman oyo chrétienne, ba maman chrétienne, hypocrisie et puis identité ya yo ki chrétienne ezali kotalisa makaka na ba église na ba endroit oyo ezali ya bosangani ya batu nde otalisa ka hypocrisie ya kotalisa ke o mutu oyo azali ke servante de Dieu, c'est-à-dire ozali mwana na Nzambe, osalela ka Nzambe. Mais en dehors de ça, na mosala na yo na ndaku na yo surtout ezali vraiment endroit oyo il faut qui est etalisa ezala na exemple exemplaire. Alors ozana vi na yo mususu ya ndenge ya otalisaka na kati ya ndako oyo zali. Alors bana bazo sibir makambo wana nyonso na nini même okomona mama zali mama chrétienne mais na maloba na ye na lolemo oyo makambo ebimaka po lolemo oyo ezali na pouvoir yango nde ko bénir yango nde ezali ko bénir pe kufa ebimaka kaka na lolemo oyo la parole de Dieu elobi yango. Alors ba maman komona mama chrétienne aza même na maloba na ye ya venin maloba na ye pikaka même devant son mari, même devant ses enfants. Malobo kondimate okoluko o identifié te que azali chrétienne mosali na Nzambe ou bien pas. Yango wana ndenge nga nazolo baba ne belé bazali na ba blessé de guerre. Na ba blessure, ba blessé de guerre pardon. Na ba blessure oyo bazali ko sibir. Lokola siko Nzambe azali Nzambe. Wana vraiment nazo souligner pour na ba famille oyo chrétienne, do ba famille oyo chrétien oyo bayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nde loko vraiment point oyo sikanga nazoko simbela. Ceux qui na lobina simba en général na mokili mbana bikela mona Nzambe akela même na ba famille oyo bayamba na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te. Eza na Nzambe loko azali kaka père alingi moto ya kela asala kana ba famille mususu grâce
na bato mosusu bomoni azali na vie moko ya salite, vie moko ezokopesa kombo na nzambe lokumu te, vie moko kosatana te, me nzambe akei asali ngolu. Donc asungi ye ya connaître la vérité o ezalaka ya koyeba nzambe. Amen. Comme la Bible nous dit, vous connaissez voilà. la vérité et voilà. Maman Thérèse, tu sais, vous savez, dans la vie, hein, lorsqu'on marche sans le principe, on marche dans l'hypocrisie, je te dis que la vraie personne, c'est ce qu'elle montre en cachette, pas ce que je montre dehors. Amen. Ma vraie moi, c'est ce que les gens me connaissent dans ma famille, dans ma maison, c'est que je montre. Je montre la soumission ou bien je ne montre pas la soumission. Je suis hypocrite ou bien je ne suis pas. Qu'est-ce que je dis à mes enfants? Est-ce que je suis cette femme-là qui insulte les hommes? Parce qu'il y a des femmes, quand ils ouvrent la parole, comme vous avez dit, la bouche sort de poison. Mais est-ce que tu es cette femme-là? Mais sache aussi une chose. Ce que tu fais en cachette, tôt ou tard, servira à l'extérieur. Parce que ça va devenir comme une habitude. Ça deviendra comme une habitude de tous les jours. C'est comme ta vie de tous les jours. C'est comme de l'eau que tu peux prendre au robinet pour boire. Donc tu vas t'habituer à ça. Et un jour, Dieu fera ce qu'au milieu de gens, tu te montres qui tu es réellement. Et ça sera la fin de tout. Moi, je vais dire à une personne qui nous écoute. Écoutez, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Mais moi, je vis des gens qui étaient blessés au fond, comme nous avons dit. Les blessures intérieures. Les blessures qui a mangé tout l'estomac. Mais au nom de Jésus, ces gens-là se sont relevés. Alléluia. Et ils sont arrivés au niveau de donner les témoignages. Nous pouvons donner seulement l'exemple de cette femme, j'aime beaucoup, Joyce Meyer. Joyce Meyer a été violée par son père, par ses frères, par ses cousins. Mais aujourd'hui, c'est grâce à cette femme-là qu'ils ont connu Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est une femme qui prêche le monde entier, qui ne connaissent pas Joyce Meyer. Donc ça veut dire que, c'est pourquoi je disais à une personne, sache que les blessures intérieures, c'est Satan. C'est les flèches de l'ennemi qui envoie pour t'attaquer, pour te détruire. Parce que à force d'accumuler ces blessures-là, tu arriveras à un point à dire, hein, je ne peux rien faire. J'abandonne tout. Je vais aller de la façon dont le monde veut que j'aille. Je vais marcher comme le monde veut que je marche. Je ne fais plus rien. Tu verras une personne qui est à bas âge, mais quand elle se met devant toi, tu peux lui donner même 60 ans. Mais c'est un enfant bien jeune fille. Ça veut dire que Satan travaille. La Bible dit dans Jean 10, il vient pour égorger, tuer et piller. Mais seulement dans ces versets, j'aime la fin. Il dit, mais moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Tu peux être là, tu as perdu quelqu'un de plus cher, quelqu'un de plus fort. Mais je te dis, mais fais confiance à Dieu. C'est un papa responsable. Ça veut dire que tu dois mettre Dieu en premier et mettre des principes. Amen. Par exemple, maman Thérèse, une jeune fille aussi avait posé sur la patience. Elle avait bien dit que la génération de nos mamans, vous, nos mamans, c'est comme si vous avez de la patience, mais cette génération, il n'y a pas la patience. Qu'est-ce qui fait cela, qu'il n'y a pas la patience? Peut-être c'est que toi tu oublies, c'est que moi j'oublie notre personne. Mais nos jeunes filles n'arrivent pas à atteindre cela. Tu vois quelqu'un qui s'est marié aujourd'hui, demain déjà il commence à penser au divorce. Le lendemain déjà il commence à penser à quitter. Donc la patience sur tout le long de la vie. Par exemple, quelqu'un qui étudie, au lieu qu'il part dans cette étude comme il se doit, il commence à aller coucher avec les professeurs, donner de l'argent. Donc il n'a pas ou elle n'a pas la patience de patienter, c'est que les choses marchent comme il se doit. À cette jeune fille-là, qui doit-on le dire? Moi, je touche pas seulement les jeunes filles de cette génération, même les mamans de cette génération, du 21e siècle. Parce qu'il y a la confusion maintenant. Total. Oui. Nous ne savons pas identifier qui est maman, qui est jeune fille. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui se comportent, les jeunes filles même... Nous ne disons pas que toutes les jeunes filles sont mauvaises. Hein? Oui. Il y a des jeunes filles qui sont très bien éduquées. Il y a des jeunes filles qui se conservent, qui peuvent être même orphelines. Très bien éduquées, même en dehors de leur famille. Il y a d'autres filles qui sont orphelines, mais elle est bien éduquée. Donc elle s'éduque peut-être elle-même, mais elle est là, calme. Donc nous parlons à ceux qui sont un peu devenus rebelles, comme on avait dit l'autre fois, ceux qui ont été envoûtés par l'esprit de Jézabel. C'est à ces gens-là que nous sommes en train de dire de revenir à la raison.
Maman, tu peux continuer avec ta... Même avec ton show, ça peut être bien pour canal aider, par oui, lequel pour aider beaucoup de jeunes filles. Parce que beaucoup d'eux n'ont pas vraiment la chance d'avoir cette éducation, de connaître en plus hein, comment la vie sur cette terre. Voilà. Comment? Il y a beaucoup de jeunes filles. Leurs sont mamans n'ont perdues. pas le temps. De les éduquer. Oui, n'ont pas Parce vraiment que la le maman temps. aussi va être une À jeune partir aussi de l'habillement, à partir de là où nous sommes venus vivre notre reste de vie. Hein? Bah, Donc, changement, il y a un pays. l'évolution que nous Dans sommes les en train de bases, suivre. ah oui, Voilà. Nous toi suivons maman, surtout les mauvais côtés. ah Nous ne oui. suivons pas les bons côtés. Yoro ozali maman responsable, ozali maman vraiment responsable, on a lobaka et bandaka, ça commence d'abord ici. À la tête, yes. Oui. Il faut que tu contrôles tout. Il faut, je souligne bien. Et tant que tes enfants ils vivent sous toi de ta maison, je vais contrôler tout. Pas dans l'agression, mais il faut que je contrôle tout. Parce que je vais l'aider aussi de préparer. C'est comme si je prépare leur futur aussi. Yes, voilà. Il faut que je leur montre comment est la vie, comment être dans la vie ici. Donc, ngai nde nazali kolakisa bango nzela. Pour la Bible, elobi yango. La Bible nous dit, nous sommes le Dieu, ba parents. Tozali banzambe, yase apona mabota oyo tosenga epai na ye nzamba pesa biso. Alors, oyo parents zanango, comme la Bible dit, ce que tu as, c'est ce que tu vas transmettre. On donne seulement ce qu'on a. Yes. On donne seulement ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est quoi? C'est quoi maintenant? Il faut Très poser. bonne question. Écoutez, la patience, hein, maman a posé sa question, nous allons revenir sur ça. Mais je voulais dire ceci. La patience est la clé de beaucoup de choses. Moi, j'appelle la patience la route vers un succès. La route vers la gloire. Parce que beaucoup de gens, nous sommes en train d'abandonner sur le chemin. Nous ne voulons pas avancer. Nous commençons à voir, comme on dit, comme maman a dit, nous suivons tout ce que nous voulons. La technologie, nous sommes venus dans ce pays-ci, on peut porter des kilotes au-dessus de nos genoux, on peut porter les cyclistes marcher. Tu verras une maman avec sa fille faire de mêmes choses. Maintenant, la fille, elle doit grandir et puis un peu perdue. Après, quand ça ne va pas marcher demain, on va commencer à se lamenter. Mais qu'est-ce que toi, maman, tu avais sémé? C'est ça, maman, je disais. Qu'est-ce que tu as sémé? Tu as soulevé les choses de patience. Voilà, oui. la Bible dit, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Si toi, tu as sémé les vents, tu vas récolter la tempête. Si tu as semé la bonne graine, au moment du récolte, tu auras ta bonne graine. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos défauts. Nous avons des choses qu'on peut faire à l'encontre de ce qu'on veut. Mais si nous sommes focus à notre rôle de jouer, au rôle que Dieu t'a donné, à connaître qui tu es réellement, pourquoi et comment, tu vas voir que je peux aller, mais il faut que je revienne. Tu regardes des choses, autre chose, tu regardes autre chose, tu dis, ça c'est pas important. Je ne peux pas le faire. Moi je suis une servante de Dieu. Moi je suis une fille que Dieu a choisie. Moi je suis là avec une mission de servir Dieu. Mais est-ce que je dois suivre tout ce que les gens disent? Je ne pense pas. Maman Thérèse a dit, tu es qui? Réellement tu es qui? Qu'est-ce que tu donnes aux enfants? Qu'est-ce que tu donnes à ta famille? Bien aimé dans le Seigneur, je vais encourager une personne. Vous savez, souvent on a l'habitude d'être là, à s'asseoir, à regarder la télé, du matin au soir, à faire autre chose. J'aimerais que tu aies même un temps, même 30 minutes où tu te critiques toi-même. Tu te regardes toi-même, tu te dis qui je suis. Tu regardes un peu ta marche 5 ans avant jusqu'aujourd'hui. Et puis tu détermines le futur, tu dis le futur, j'irai comment? Quels sont les plans, quelles sont les marches à emprunter? Quelles sont les routes à emprunter plutôt? Vous savez, la patience avec Dieu va nous donner les ailes. Premièrement, à connaître que moi aussi, j'ai des fautes. À se connaître que moi aussi, j'ai des problèmes.
Par exemple, mes enfants ne m'écoutent pas parce que peut-être moi aussi je ne me comporte pas bien. Par exemple, ma fille ou bien mon fils ne fait pas parce que moi aussi je suis ceci. Je dois plus me battre à changer. Vous savez, il y a beaucoup de choses, Maman Teresa, qui enseignent bien plus que le changement. Tu sais, lorsque tu es dans un environnement qui était pollué et que quelqu'un balaye, tout le monde va regarder cette personne qui a balayé. Ah oui. C'est comme dans nos vies. Lorsque tu as été infecté par quelque chose ou bien une situation et que tu as cherché Dieu, Dieu t'a délivré. Les gens verront réellement les changements. Yeah. Et beaucoup viendront à cause de ça. Oui. C'est vrai. À cause de ces changements. Donc, je vais dire à cette jeunesse qui avait dit manque de la patience. La patience, ça se cultive. La patience, là, je peux amener ma Bible aujourd'hui, je commence à t'imposer tous les jours la patience, la patience. Mais si dans ton cœur, tu ne veux pas développer la patience, ça sera difficile. Tu vas comprendre, cette patience, ça veut dire la foi à ton Dieu. Tu sais que Dieu ira avec moi sans limite. Ça veut dire que même si aujourd'hui, il a dit à Marie, la sœur de Lazare, il dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie a dit, mais Seigneur, oui, je sais. On verra la gloire de Dieu lorsque tu viendras au deuxième venu pour prendre ton église. Il a dit non, si tu crois maintenant là, tu verras la gloire. Ça veut dire qu'avec ton Dieu, tu peux avancer. Même quand ça ne marche pas, toi tu avances. Dans le larme, tu avances, mais tu patientes. Dans le deuil, tu avances, mais tu patientes. Et autre chose, maman. Les conseils là, tu donnes aux mamans ou aux jeunes filles? Parce que les jeunes filles voient. Les jeunes filles regardent toutes les réactions qui se passent aux parents. Donc, les enfants veulent copier. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la question ici, notre fille a demandé, dans la 21e siècle, le maman d'aujourd'hui, Bana bazomo na patience wanate. Non, elle a dit, dans le maman, il n'y a pas la patience. C'est comme si la fille a dit ça. Je ne vois pas la patience, la patience na ba maman. Ou bien elle a dit que le maman de cette génération, non, elle avait dit la génération. Nos mamans, vous avez la patience, mais cette génération, cette génération. C'est ça que je dis. Les générations de jeunes filles qui... Bon, ici, je vais parler en global. Je vais donner un conseil à chaque personne. Que ce soit la jeune fille, tu ne peux pas être, tu peux être là. Même si tu es préparé à te marier demain, même si tu n'es pas encore marié, tu peux être dans une bonne famille, le demain, le futur, personne ne le connaît. C'est qu'on va trouver demain, la personne ne le connaît. Mais la patience, c'est quelque chose qui te permettra à marcher sur toutes les difficultés que tu rencontreras dans ta vie. Sur toutes les situations que tu rencontreras dans ta vie. Parce que, vous savez, dans la patience, j'aime les livres d'Habakkuk. Lorsqu'Habakkuk a prié, si tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre que lorsqu'Habakkuk a prié, il a prié. Le premier chapitre, il a prié, il a adoré, Dieu l'a demandé. Au deuxième chapitre, tu vas comprendre que Habakkuk a commencé à méditer et à louer Dieu pour ce qu'il avait demandé. Ça veut dire qu'il attend ses promesses. Il n'a pas changé la position. C'est cette position-là que moi je veux que les gens cultivent la patience. Ça veut dire cette patience-là face aux situations. C'est ça, tu vas cultiver beaucoup plus chez le maman de cette 21e siècle. Parce que les enfants aiment copier. Vous m'excusez parce que je vais souligner vraiment la question de la fille, de notre fille, dans l'édition passée. La fille a dit les générations d'ici, la génération de cette 21e siècle. C'est ça que je dis, il y a la confusion maintenant. Nous ne savons pas identifier le maman. Qui est maman, qui est jeune fille. Parce qu'il y a beaucoup de mamans rebelles dans cette 21e siècle ici. Génération. Ba maman rebelle baza ebele. Oyo balobi vie eza yanga. Yo pe mwana pe sala vie na yo. Vie eza yanga. Yo pe zala na vie. Nous se dit bana baza na posa o inculquer bango loko moko bazomona ya exemplaire. Oyo okotandisa. Mais c'est ça que je dis maman Thérèse, c'est ceci. On ne récolte que ce qu'on sème. Parce que, pardon maman, et c'est comme les chrétiens, les bandimi, mingi na génération, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette génération, hein, maman, dans le 21e siècle, et en gros, tout ça. Comme les bandimi, exemple, il y a beaucoup de bandimi aussi, ils ne savent pas ce qu'ils font, pourquoi ils ont suivi Dieu.
bamisu bakendaka wana pona pasteur pona diacre ou pona groupe ndenge bayembaka bashofaka ya louange donc akendaka précisément ndenge église nini et bon objectif na ye ozoyeba te réellement misusu bazana soki pasteur a voyagé mokolo baza te c'est que kilte mokwana eza donc il part à l'église avec prophet. voilà ndenge bamisusu baza bongo kondima na bango eza bongo ozomona c'est ça maman asimbi apesa kondima na ye donc akenda église suite ya bato ndenge boye ndenge moko na bana mingi et puis ndenge la parole de Dieu ezoloba en tout cas c'est mieux bana balingi mingi ba copier bazo copier bazo il faut ba mona oyo yo ndenge papa maman ozotalisa epai na bango. Je ne pense pas exemple ba parents ba melaka jamais ba mela cigarette té hein na ba façon na ba modèle nyoso ba cigarette na moni te bisika pi bana bongo bakobanda bano bakoli na ba parents bongo exemple ka moko na pesi babanda komela ba cigarette ba marijuana wana okoloba ke esprit mabe là ti ba bon non attends je vais te dire ceci quand on dit que ce que tu sèmes c'est ce que tu vas moissonner quand tu sèmes quand cette maman là commence à s'aimer aujourd'hui elle ne sait pas quand est-ce que manque à patience non attends je vais arriver elle ne sait pas lorsqu'elle va moissonner. Maintenant, il y a des enfants, quand tu as abandonné cet enfant, il y a des enfants qui sont à la merci de tout. Cet enfant grandit sans amour maternel. Elle va grandir ainsi, elle deviendra un homme ou jeune fille. Elle se mariera aussi, elle ira à son foyer, elle ne regardera pas cette femme-là qui est restée derrière. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as donné, c'est ce que tu vas recevoir. Lorsque cet enfant avait besoin de toi, toi, tu avais dit que moi, je veux vivre ma vie. Tu avais dit que moi aussi, je veux faire comme les gens. Moi aussi, il faut qu'on me voie. Tu as abandonné les enfants à la merci de tout le monde. Maintenant, cet enfant aussi, ça ne sera même pas qu'elle est en train de forcer. Donc, seulement si la grâce de Dieu peut toucher cet enfant, lui montrer cet amour-là, c'est que de pardonner ce genre de personnes. Parce que ça ne sera pas quelque chose de fort, ça sera automatique. Si aujourd'hui, moi, chaque matin, je crie sur l'enfant, je crie sur l'enfant. Quand il va grandir, il va aussi commencer à crier sur moi. Donc pour lui, ça même sera à pratiquer ça dans ses enfants. Même à pratiquer ça dans sa maison. Tu vois? À pratiquer ça dans sa maison. Mais je sais que ce que j'ai dit tantôt, que nous sommes des êtres humains. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. S'il y avait quelqu'un qui était parfait, tu en étais parfait, le Seigneur Jésus n'allait pas venir mourir pour nous sur la croix. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous parce qu'il a vu que nous sommes imparfaits. Amen. Il a pris notre place pour nous changer parce qu'on était accusés, il y avait des accusations contre nous par Satan. Amen. Mais Jésus est venu se donner lui dans sa gloire pour qu'on soit libéré, sauvé. Amen. Maintenant, en tant que maman, tu es là, tu ne peux pas être en train de suivre le vent ou la tempête ou bien la vitesse de ce monde. S'habiller, faire la vie, tout ça c'est bien. Mais c'est pour quel objectif? Ça nous amène où? Tu ne peux pas négliger le genre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Hein? Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, même maintenant. Surtout nous, les gens, Dieu a permis, on sort nos pays d'origine pour aller habiter quelque part. Tu verras que la personne est avec ses enfants, mais il néglige sa maison au profit des autres. Oui, c'est ça. La Bible nous dit à cette personne-là, tu es plus qu'un païen. Tu te dis tu es chrétien, mais tu es plus qu'un païen. Tu as encore soulevé quelque chose de très important. Et qu'il y a des gens aussi, c'est comme l'exemple tu as dit, les gens qui partent à l'église parce que je suis le pasteur, parce que je suis cela. Écoutez, le salut, c'est individuel. Il n'y a pas un pasteur qui donne le salut. Amen. Il n'y a pas une femme qui va donner le salut à une personne. Il n'y a pas un homme également. C'est Jésus qui nous a sauvés, c'est lui qui nous donne le salut. Amen. Tu ne peux pas aller à l'église, même si les choses ne marchent pas. Même si ça ne va pas, tu restes là seulement parce que tu suis cette personne-là, parce qu'on chante bien, parce qu'on fait bien, parce qu'on fait bien. Oui, oui, bien sûr, tu peux rester là. Mais sache que les jours derniers, tu te verras dans les lignes des gens qui n'auront pas au paradis. Amen. À cause de quoi? Du fanatisme. C'est comme tu as dit aussi, les gens négligent leur famille à cause du fanatisme. Tu négliges tes enfants à cause du fanatisme. Tu es aujourd'hui ici, demain, oui, c'est bien. Mais à la fin de tout ça, quand tu es seul dans ta maison, à quoi tu réfléchis? Maman, papa, à quoi tu réfléchis? Les sujets sont nombreux, nous allons développer. Mais on voulait finir les questions d'aujourd'hui.
Donc moi, je voulais terminer pour cette question. Problème vraiment où est très important, c'est seulement être exemplaire à tes enfants. Voilà. Devant ton mari, avec ton mari, dans ton foyer. Être exemple. Donc les enfants vont copier tout ce qu'ils voient en toi. Donc être exemple, exemplaire. Ça veut dire que nous avons une charge en tant que famille. Ça veut dire que ce que tu fais, maman, sache que les enfants copient. J'aime ce terme qui dit manquer si, manquer d'où. Ça veut dire que ce que tu fais, ils voient ce qu'ils vont copier. Oui. Tu vois, quand un enfant a un bébé, tu le fais comme ça aujourd'hui, tu le fais comme ça demain. Il va croire que c'est le jeu. Le lendemain, il te fera aussi comme ça. Donc, pour lui, c'est le jeu que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que les enfants aussi grandissent comme ça. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le temps, il n'y a pas de parler, il n'y a pas le dialogue, tout ça. Bien aimé, nous allons taper à côté. Nous allons s'aimer le vent et nous récupérons la tempête. Il y a une autre question qui était là. La jeunesse face à l'évolution. Je peux dire ceci, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Je peux dire ceci, vous savez, l'évolution que nous sommes en train de voir, c'est bien, mais c'est aussi mauvais. C'est comme la technologie. Toutes ces choses, c'est bien. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez nous écouter à partir de vos maisons grâce à la technologie. Nous bénissons les noms de Dieu. Mais cette même technologie peut aussi nous tuer. Ça peut nous tuer. L'évolution, nous sommes en train d'aller dans une vitesse très difficile. Si je regarde dans ma Bible, dans Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4, la Bible nous dit ceci: comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ici, Jésus parlait à ses disciples. Il dit de ne pas quitter Jérusalem, de rester à Jérusalem. C'est comme ça que je vais dire à cette femme ou bien à cet enfant-là de dire, malgré la technologie, malgré l'avancement des choses, nous, on va demeurer à Jérusalem. Amen. Ça veut dire que nous allons demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Et que rien ne nous séparera de cette parole. Amen. Ça veut dire que nous allons, nos pieds à nous, nous allons suivre ça. C'est notre loi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est notre loi. Vous savez, chaque pays a son loi. Chaque pays écrit son loi. Mais ça, la parole de Dieu, c'est notre loi à nous, les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelle que soit l'évolution, quelles que soient les choses qui vont venir, quelles que soient les choses qui changent la technologie, Alléluia. nous allons demeurer à Jérusalem. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, rien ne pourra nous changer. Amen. La Bible nous dit que rien ne nous écarte de l'amour de Dieu. Ça veut dire que rien ne nous changera. Mais c'est Jésus qui a dit, je vous envoie aller faire de toutes les nations les disciples. Mais il leur dit, restez à Jérusalem à recevoir les promesses. Ça veut dire qu'au-dessus de nous, les enfants de Dieu, il y a des promesses. Amen. Enseignons, la Bible nous dit encore, apprenons à nos enfants la parole de Dieu. Lorsqu'il grandira, quand l'enfant va commencer à vouloir partir loin, la parole de Dieu va l'appeler à l'amener à Jérusalem. Alléluia. Ça veut dire que nos pieds vont rester à Jérusalem. Nous-mêmes, nous allons demeurer à Jérusalem. Nos enfants, ils vont demeurer à Jérusalem. Nos petits-enfants, un jour, on ne sera pas là. Mais nos enfants regardent et disent, hey, ça c'était ma grand-mère. Elle prêchait. Ça c'était là. Elle disait, à cause de ça, elles vont suivre, ou bien ils vont suivre notre exemple. Restons à Jérusalem, maman. Montrons un bon exemple. Nos enfants, la technologie, c'est bien utilisé. C'est comme les couteaux dans nos cuisines, maman Teresa. Oui. On achète les couteaux pour couper les oignons, pour faire autre chose. Mais les mêmes couteaux, là, peut aussi accidenter, te couper aussi. Jusqu'à même à la mort. Restons à Jérusalem. Amen. Nous sommes les chrétiens. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si maman tu as quelque chose à ajouter ou bien à dire concernant ce que nous sommes en train de parler. Je vais ajouter. Tu peux avoir une question ou bien tu vas ajouter quelque chose. Oui, je vais ajouter ceci. Donc, comme on a commencé dès le début, de départ, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est la clé de tout. Amen. C'est ce que vous venez de lire ici. Donc, dans la parole de Dieu, il y a tout. Notre Dieu, c'est un Père d'amour.
le Dieu qui contrôle tout, qui connaît nos besoins, qui connaît nous mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire, tout est dans la parole de Dieu. Vous allez trouver ça là-bas. Dieu a donné comment même les parents peuvent montrer à leurs parents la parole de Dieu dès le bas âge. Il y a beaucoup de enfants dans cette génération ici. Ils sont rebelles. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas eu le temps de leur enseigner quand ils étaient dans le bas âge. Je ne sais pas si les parents étaient encore païens. Mais quand vous avez reçu, vous les parents, notre Dieu comme Seigneur et Sauveur, enseignez vos enfants la parole de Dieu et mettre la discipline, mettre les instructions aussi. Les enfants peuvent suivre, donc donner les instructions, donner comment. Parce que dans la parole de Dieu, ce n'est pas les tchanga-tchanga. Il y a la discipline. Voilà. Notre Dieu, il est le Dieu de discipline. C'est un papa. Oui. Un responsable. S'il veut frapper, il est là en colère et riche en bonté. Exactement. Mais Dieu aussi, s'il veut frapper, il frappe. Donc, les parents, surtout les parents chrétiens, je souligne, s'il vous plaît, il y a la légèreté beaucoup. La légèreté beaucoup vraiment dans les parents chrétiens. Il y a la légèreté vraiment. Il nous fait montrer seulement que le christianisme est en gros dans les églises, là où il y a les communautés des gens, là où il y a les rassemblements des gens, là où il y a toutes les choses là. Ils sont comme les pharisiens et les scribes, que Dieu l'appelait les hypocrites. Oui, donc les parents chrétiens que nous sommes, les parents chrétiens, apprenons à nos enfants comment connaître Dieu tout d'abord, et puis les aider pour leur futur. Donc c'est ça. Et bana na biso bana posa ba mon exemple na biso moko tozo pese pas ya ba parents et pas ya bana plutôt. Balingi ba mona o tozo transmettre. Voilà ndé ba copier. Donc la Bible est claire. Très claire. Oui, Bible est claire. Moi je vais dire à une dame, à un parent, vous savez, il y a l'erreur comme maman Thérèse a dit. Elle a souligné quelque chose de très important. Elle a dit le chrétien, nous ne donnons pas le temps aux enfants. Souvent, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est l'erreur que nous pensons que si je travaille beaucoup, surtout à l'église, et que je laisse mes enfants à la maison, je ne m'occupe pas de je ne fais pas ceci, cela, ça va aller. Non. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Souvent, on nous avait mal enseigné que tu peux te concentrer à travailler à l'église, mais ta maison en désordre et tu crois que quelque chose marchera. Non. Ça ne va pas marcher. L'ordre, Dieu aimerait que là où tu quittes, qu'il y ait la paix. Sache une chose, que les enfants que tu es en train de voir, les enfants qui pleurent là, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les êtres humains qui appartiennent à Dieu. Est-ce que Dieu les a envoyés sur cette terre pour qu'ils souffrent? Pour que toi, tu les laisses à la merci de la terre, du monde. Pour que toi, tu les abandonnes. Et tu penses que tu travailles pour Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Parce qu'on n'a pas compris l'ordre de Dieu. Sur ce, je vais dire à nos gens qui sont en train de le suivre sur TikTok, si vous voulez vraiment suivre l'intégralité de cette émission, allez-y vous abonner sur Télébanda TV. Abonnez-vous massivement sur Télébanda TV. Je vois mon téléphone qui me montre là-bas, il est 15%. Donc, on doit couper sur TikTok. Et nous allons continuer sur Télébanda TV YouTube. Donc, abonne-toi là-bas. Pour plus, tu ne seras pas dessus. Sur ce, Dieu te bénisse. Toi, tu es sur TikTok. Que Dieu te bénisse. Ainsi, on se revoit le dimanche prochain sur TikTok. Bon, abonnez-vous massivement sur Télébanda TV. Donc, je disais à nos frères et sœurs qui sont sur YouTube, écoutez, parfois, il y a d'autres choses que nous recevons. Parce que ce n'est pas que Dieu... Parfois, les gens disent que nous avons un côté. Parce qu'on le suit en désordre. C'est un papa qui est en ordre, qui aime l'ordre. Toi, tu es l'enfant de Dieu, maman. Ta maison est en désordre. Comment est-ce que Dieu viendra travailler en toi? Il faut que quand tu quittes ta maison, tu as la paix du cœur. Tu as la paix en toi, que moi, je suis en paix.
Je suis en train de partir comme ça pour aller prêcher. Je vais donner même les exemples que j'ai dans ma maison. Mais dans nos maisons-là, c'est là où nous devons montrer les vrais amours. On ne les montre pas. Dans nos maisons-là, c'est là où nous devons montrer à nos enfants le respect. On ne les montre pas. Dans nos maisons-là, c'est là où beaucoup de choses devaient changer. On ne le fait pas. Mais qu'est-ce que nous allons donner aux autres? C'est ça que je dis. Nous allons donner aux autres? Il y a beaucoup des enfants Donc, qui ça ont... veut dire que nous avons une très lourde responsabilité à commencer dans nos maisons. Parce que ce sont les gens appartenant à Dieu, maman. Même les enfants qui sont sortis de nos entrailles, ce sont les gens appartenant à Dieu. Ils ne nous appartiennent pas. Dieu nous les a empruntés seulement. Amen. Comme moi et toi aussi, j'appartiens aussi à Dieu. Je suis passée par ma mère seulement. Donc, il faut arriver à un point, maman. J'encourage toujours les gens. Reste là, critique-toi. Tu peux prendre même une feuille. Tu commences à écrire, moi ici. Dès moi, on voit qu'est-ce que je fais. Ma façon de parler. Ma façon de voir les choses. J'ai remarqué que les gens m'ont interpellé pour des choses, par exemple. Ils ont dit que je parle beaucoup. Ou bien je critique beaucoup. Je peux d'abord voir si je peux changer. La délivrance, écoutez. La délivrance, c'est la décision d'abord, premièrement. Amen. Si tu n'as pas pris la décision, si nous regardons dans la Bible, cette femme à la part de sang, les jours où elle a pris la décision, elle a été guérie. Si elle était restée à la maison avec son orgueil, vous savez, on appelle ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un être humain, c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas le faire par tes propres forces. Amen. Quand tu commences à négliger ce que Dieu t'a donné, tu commences à faire l'œuvre de Dieu par tes propres forces. Et ce que tu vas faire, ce sera faux. Tu sais, à un moment donné, tu vas voir maintenant que tu avances. Mais il y aura une chute, des rattrapages qui seront là à tes pieds en train de t'amener vers le bas. Avant que cela arrive, maman, papa, prends conscience. Cette famille-là que tu as, pourquoi taper leur maman à leur présence? Dieu vous a donné les bouches pour parler. Maman, pourquoi être têtu à ce que tu es seulement des coups? Il y a d'autres choses que tu peux refuser toi-même. À devenir seulement sérieuse, à prendre des décisions dignes de ce nom. Maman Teresa, nous sommes en train d'aller acheter petit à petit vers la fin de notre émission de ce soir. J'aimerais que tu donnes un conseil à une personne. Un conseil, on dit, à une personne qui nous regarde. À lui dire ce que Dieu peut faire. Il peut ou elle peut être là en train de pleurer et dire, mais les mamans, c'est pas comme ça. Parce que c'est pas sur quoi je suis en train de passer. Mais est-ce que cette femme-là, Dieu peut faire quelque chose avec cet homme-là? Mes sœurs, mes frères, dans la famille chrétienne, surtout, Nzambe na biso azali vraiment solution à makambo nyonso. Ya mitema surtout. Pour Dieu travaille pas seulement dans l'apparence comme ça. Hein. Dieu travaille ici beaucoup. Azana posa ba amna biso. Motema o ezala ke nkesaka makambo. Motema o etonda na makambo. Nde bisika oyo Dieu a besoin. Nzamba azana posa. Ngana yo oyo nyonso sengami consolation. Tokozo yango kaka dans la parole de Dieu. Na mokili oyo nulle part okozo solution à ba problème na yo. Nulle part. Même la consolation. Même les solutions dans tes problèmes, dans tes situations, tout, c'est dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui le créateur. Et bon, kaka okoma na point à comprendre, na yemoko nzamba salongolu, dans la dimension de comprendre les choses de Dieu. C'est là où je retourne seulement à dire aux familles chrétiennes, comprendre. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut en moi? Donc, comment on a que l'autre côté qu'on dépasser, qu'on surpasser. Pendant mon kilio, tozo vivre ma cambe ko silaka teti mon kolozo na biso yangana yokota likolo. Avant bozongi na Nzambe. Soki Nzambe azui ba souffle na biso avant bozongi retourne à mobali na libala. Ma cambe nde pe katani na jour na so. C'est-à-dire il faut comme on a un point à comprendre na côté wana nde okoyeba siko kozana ba capacité surtout toi femme chrétienne ozana ba potentialité ozana ba capacité ozana ministère o Nzambe mystère o Nzambe atia kati na yo surtout ya ko rassembler ya ko luka kimia maman yeba na no définition ya
kombo yango mama eza nini nde okomiyeba nanyoza c'est-à-dire nyonso eza dans la parole de Dieu nga nalingi koyebisa ondeko eza na o nyonso to pratika comme caractère biso ba parents nde yango tozo transmettre na bana na biso nde yango pe tozo ko valoriser o ezali ke kombo yango ya nzambe o to yambi. Amen. Nde yango avant qu'on continue pour chuter vraiment, j'aimerais saluer un homme qui nous filme beaucoup, Papa Denzo, que Dieu te bénisse abondamment. Mais j'aimerais aussi lui poser la question, s'il a une question. Papa Denzo, tu as une question, parce que je voyais tes lèvres en train de bouger. J'ai dit, il est en train de parler, mais la question ici de maman ne peut pas répondre. Nous sommes là, Papa Denzo. Ça, c'est comme la clôture de notre première, on peut dire, épisode, ou bien nous allons entamer sur une autre thème la semaine prochaine. Ça sera très, très chaud. Donc, ne ratez pas. Papa Denzo, est-ce qu'il y a un message ou bien il y a une question que tu mérites qu'on réponde pendant que nous sommes sur ce plateau? Je pense que non. Je pense qu'il y a plusieurs questions, mais on va aborder ça la semaine prochaine. En tout cas, gloire. Vous restez connectés à Télébanda TV. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Maman Thérèse a déjà tout dit. J'aimerais dire ceci. L'impossible n'existe pas dans le dictionnaire de notre Dieu. Amen. L'impossible, ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. Tout est possible, mais tu dois croire et demeurer fidèle. Ne change pas ta position. Lorsque tu changes ta position, la trajectoire aussi est changée. Amen. Demeure sur la trajectoire divine. Ne change pas ta position. Oui, laisse les gens se moquer de toi, oui. Laisse les gens parler, oui. Laisse-les te critiquer, oui. Mais toi, demeure à Jérusalem. Amen. C'est là la promesse de Dieu. Amen. Ainsi, nous te bénissons, toi qui nous as suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve le dimanche prochain. Je salue maman Ariel qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle sera là. Elle sera là le dimanche prochain, cette servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je la salue, la servante de Dieu. En signe de respect quand même. Patrick nous sommes nous vers la les fin. enfants, notre grande sœur qui était venue. En tout cas, vous êtes venus. On t'aime beaucoup, maman. On va te voir. Je sais, tu m'as parlé, mais je sais que bientôt on se verra. Et je vais peut-être annoncer le sujet de la semaine prochaine. Qui va écouter le sujet de la semaine prochaine? Alléluia. Amen. Alléluia. Ça sera dans les couples. Amen. Ça sera pour les couples, les papas et les mamans. Donc, on va se voir la semaine prochaine.